Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Hélène. Il est 11h29. Notre webinaire commence à 30. Donc, on va laisser la petite minute pour tout le monde. Je vois qu'on a déjà des participantes connectées. Bienvenue à tous. Hop, voilà. Et je vais voir si je ne peux pas couper mes notifications. Ça évitera. Voilà. Navré, je vous coupe la chic. Et il est 11h30 tout pile, et bien on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène, je suis responsable du support de Bicast et c'est moi qui aujourd'hui vais vous faire cette petite présentation. Voilà, on va passer une demi-heure ensemble pour vous présenter nos dernières nouveautés produits qui sont vraiment centrées sur la RGPD, d'où le titre de ce webinaire qui est de sécuriser vos sessions et de protéger vos données. On va voir tout ça ensemble. Je suis aujourd'hui accompagnée de Clara de notre équipe marketing qui va se faire un plaisir. Voilà, elle vient de vous dire bonjour. Elle va poser, enfin n'hésitez pas, posez vos questions. Elle va se faire un plaisir d'y répondre. Et suivant le temps qu'il nous reste à la fin, elle me donnera, s'il faut, des petites questions en plus auxquelles répondre à l'oral. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà, je vous ai préparé évidemment une petite présentation. C'est toujours mieux quand c'est illustré. Voilà, normalement vous voyez bien mon écran. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Vous remarquerez que je vais faire tout ce webinaire à l'intérieur de Bicast parce que évidemment j'ai des choses à vous montrer à l'intérieur de notre application qui vont vous aider bien sûr à mieux comprendre les 3 points essentiels qu'on va voir aujourd'hui. Donc bienvenue en ce 15 décembre à nos nouveautés produits, sécuriser vos sessions et protéger vos données. Sur la demi-heure qui vient, ce qu'on va voir ensemble, c'est 3 points essentiels comme je le disais. Le premier, c'est vos périphériques de confiance. Je suis convaincue que la majorité d'entre vous êtes là pour ça aujourd'hui, pour comprendre un petit peu cette nouveauté. Donc on va la détailler. On verra ensuite ensemble nos nouveaux modes de connexion et enfin vos nouveaux liens de session. On va commencer tout de suite avec le gros morceau tant que vous êtes frais. Voilà, on va vraiment commencer par ça. Vos périphériques de confiance. Je suis convaincue que depuis qu'on a fait notre dernière mise à jour, vous êtes tous tombés au moins une fois sur cet écran maudit de périphérique non autorisé. Voilà, je suis convaincue que vous en êtes arraché les cheveux, vous demandez ce qui se passait, pourquoi on vous bloquait. La veille, ça marchait parfaitement. Pourquoi aujourd'hui, on vous demande un code d'accès pour pouvoir vous connecter à votre compte Bicast? Alors c'est très simple, on a renforcé en fait la sécurité de vos sessions. On va le détailler bien sûr ensemble, mais dorénavant, vous avez un accès permanent à 2 périphériques dits de confiance de manière illimitée. On vous demandera jamais de code pour y accéder et dès que vous voudrez vous connecter à un troisième ou plus, là, on va vous demander un petit code d'accès qui confirme que vous êtes bien qui vous prétendez être. On va déjà aller se dire, c'est quoi un périphérique? Qu'est-ce qu'on entend par périphérique? Un périphérique, c'est en fait un navigateur précis sur un appareil précis. Donc, je vous ai mis quelques exemples en dessous. Vous voyez là, je suis sur mon Chrome, sur mon Mac. Voilà, j'utilise un Mac et je suis sur le navigateur Chrome. C'est un premier périphérique. Par exemple, si j'ouvrais mon application Teams, toujours dans le même Mac, ce serait un deuxième périphérique. Si j'ouvrais mon Android, voilà, si je prends mon téléphone et que j'ouvre mon navigateur, ce sera un troisième, etc., etc. Ça, c'est bien important de comprendre la différence. Maintenant, ces périphériques, vous les trouvez où? Et c'est pour ça qu'on est dans Bicast aujourd'hui. Je vais vous montrer où trouver vos périphériques de confiance, où les associer. Vous avez toujours en bas à gauche dans Bicast, en tout cas sur ordinateur, sur mobile, ce sera en haut à droite, votre petit avatar. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès à votre compte. Vous allez remarquer, si ce n'est pas déjà fait, que vous avez un nouveau menu dans votre compte qui s'appelle justement sécurité et périphérique. Dans sécurité et périphérique, vous allez retrouver en fait vos 2 places autorisées. Vous voyez que moi, les 2 spots sont déjà pris. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Depuis la dernière mise à jour, la première fois que vous vous êtes connecté à votre compte Bicast sur un périphérique, donc, une première place a été prise. Vous voyez que moi, par exemple, c'est
mon navigateur Safari sur mon Mac qui a pris la première place. La deuxième fois que vous vous êtes connecté à Bicast, vous avez donc un deuxième périphérique qui s'est ajouté. Là, vous le voyez, c'est mon navigateur Chrome sur le même ordinateur. Si j'essaye de me connecter à un troisième appareil, un troisième périphérique, on va me demander ce fameux code que je vous ai montré tout à l'heure, ce code temporaire, dont on parlera un petit peu plus en détail juste après. Vous n'avez peut-être pas envie, vous êtes peut-être trompé, vous n'êtes peut-être pas connecté au bon appareil au début, vous ne le saviez pas, c'est normal. On vous donne la possibilité, bien évidemment, de dissocier un appareil. On reprend tranquillement pour que ça rentre bien dans les têtes de chacun parce que c'est important. Donc, votre avatar en bas à gauche, mon compte, sécurité et périphérique. Et là, vous voyez, j'ai un petit bouton, je peux aller dissocier mon Mac. Enfin, plutôt Safari. Et quand je dissocie, pareil, on va vous demander un code de sécurité. Pourquoi? C'est pas pour vous enquiquiner, bien évidemment. C'est parce que on veut protéger vos comptes. On veut éviter une usurpation d'identité. On va pas se mentir, je suis convaincue que vous avez déjà ouvert votre compte Bicast sur un ordinateur d'entreprise ou un ordinateur ou une tablette d'un collègue pour vous dépanner. Potentiellement, vous avez oublié de vous déconnecter ce jour-là de cet appareil. Ça veut dire que vous avez potentiellement laissé libre, on va dire, des accès à votre compte Bicast. Tout le monde peut venir sur votre compte et c'est là où est la dangerosité parce que vous avez quand même des données potentiellement sensibles, personnelles. Vous avez peut-être des données de votre entreprise, vous n'avez pas envie que n'importe qui puisse y accéder, les supprimer, modifier vos informations personnelles, etc. Donc, c'est pour ça que quand vous voulez dissocier un périphérique, on va vous demander d'aller vérifier vos emails. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vraiment, on vous précise même sur quel email vous devez aller pour trouver le code. Vous voyez, moi, on me dit bien que c'est mon email professionnel, hélène@bicas.com. C'est là que je vais retrouver le code de sécurité. Je ne vais pas vous emmener avec moi aujourd'hui sur ma petite boîte mail. Vous vous en doutez, je ne vais pas vous montrer ma boîte perso. Mais vous voyez, toc, si vous regardez juste ma visio, ma petite tête, j'ai bien reçu un mail avec un code de sécurité que je vais pouvoir copier, tout simplement. Donc le code que j'ai reçu aujourd'hui, voilà pour vous montrer en direct. Donc c'est très facile, hein, du moment que vous avez accès à votre boîte mail, voilà. Je dissocie mon périphérique et vous voyez, je n'ai plus qu'un spot de prix. On me dit bien que je peux bien rajouter un deuxième périphérique de confiance. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais me connecter à un périphérique, ça deviendra mon nouveau périphérique de confiance. Vous voyez, rien de bien compliqué. Et du coup, on en revient à cet écran. Ça va marcher de la même manière. Si un jour, vous avez besoin de vous dépanner, voilà, vous avez absolument besoin d'accéder à votre compte Bicast, pas de souci, vous pouvez. On vous dit qu'il n'est pas autorisé, mais que vous pouvez demander un accès temporaire. Et là, ça va marcher de la même manière. Vous voyez sur mon écran, on va vous demander, pareil, de rentrer un code temporaire qui va être reçu sur votre boîte mail. Comme ça, on s'assure que c'est bien vous, votre compte Bicast est protégé et vous pouvez le valider. Et on vous précise, attention, cette connexion temporaire, elle est valable quand même pour 4 heures. Voilà, donc on ne vous le donne pas pour une fois. Autre chose très importante à comprendre et à connaître, il n'y a pas de souci, vous pourrez vous déconnecter. C'est-à-dire que pendant 4 heures, on vous dit que sur cet appareil, ce périphérique, on vous laisse aller librement sur Bicast. Même si vous vous déconnectez et reconnectez sur ce périphérique, vous ne serez pas bloqué. On va reprendre ensemble quelques informations importantes qui sont clés. Déjà, enfin plutôt vous donner quelques informations pardon, importantes clés. Sachez qu'un code d'accès temporaire pour vos périphériques temporaires, c'est valable 10 minutes. Voilà, toujours encore une fois, par mesure de sécurité et bien sûr le code sera à usage unique. Si vous avez utilisé un code une fois, si vous avez pris l'accès une fois, le code bien sûr devient caduc. Si vous voulez donner un autre accès, il faudra générer de nouveau un nouveau code. Rappel essentiel ce coup-ci, il est bien valide 4 heures votre accès. Quand vous êtes sur un périphérique temporaire, du moment que vous donnez l'accès à un périphérique, elle est valable 4 heures, même si vous vous déconnectez, vous reconnectez, il n'y a pas de souci, on ne vous redemandera pas un code. Et petite information qui peut être très importante, surtout
quand vous êtes par exemple dans de l'événementiel, je sais que vous avez tendance à ouvrir vos comptes Bicast sur plein d'appareils, peut-être votre tablette pour diriger l'événement, peut-être sur votre ordinateur pour pouvoir projeter, et cetera, et cetera. Vous pouvez donner des accès temporaires à autant de périphériques que désiré. Simplement, chacun devra rentrer un code distinct, donc ça demande un petit peu d'organisation, mais on ne le bloquera pas. Vous pouvez toujours ouvrir Bicast sur tout un tas de navigateurs en même temps pour pouvoir tester des choses ou contrôler votre session. Il n'y aura pas de souci là-dessus. L'information essentielle à retenir sur ces périphériques, c'est qu'encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez retourner dans votre compte pour dissocier des choses, pour laisser la place à un nouveau périphérique de confiance. Par exemple, encore une fois, si vous êtes trompé aux premières connexions, on vous bloquera jamais. Pensez, le périphérique n'est pas autorisé certes, mais vous pouvez avoir un accès temporaire et le tout, c'est pour sécuriser vos données. C'est très, très important pour nous. Vos comptes sont personnels, vos données sont personnelles et nous, on est là pour les protéger. D'où cette petite nouveauté, même grosse nouveauté. On a maintenant une deuxième nouveauté, pareil, toujours dans cette idée de protéger vos comptes, vos données. On a changé nos modes de connexion. Ils sont au nombre de 3 toujours. C'est beaucoup plus clair. Vos 3 modes de connexion dorénavant, c'est email, avatar et nom d'utilisateur. Par défaut, toutes vos sessions, quand vous les créez, ça va être en mode de connexion avatar, mais bien sûr, on va pouvoir changer ces informations. Où est-ce que vous changez le mode de connexion? Si vous ne le savez pas, et c'est très important de le savoir, c'est dans vos réglages. Vous voyez en bas à gauche, je suis propriétaire de ma session, j'ai réglages et je vais retrouver connexion et sécurité. Ça, s'il y a un onglet dans vos réglages à retenir, c'est bien celui-là. Et vous voyez que j'ai 3 possibilités. Donc, email, avatar, nom d'utilisateur. Vous le voyez d'ailleurs peut-être, moi je suis une licorne aujourd'hui pour le moment. Comme ma session, je l'ai laissée dans le mode par défaut, je suis toujours une licorne, je revois le petit rappel de mon avatar. Pourquoi? Parce qu'une info à comprendre, c'est que le mode de connexion choisi va s'appliquer à absolument toutes les personnes qui vont rejoindre la session. Peu importe leur rôle, donc s'ils sont animateurs, propriétaires ou participants, peu importe s'ils ont un compte Bicast ou pas. Donc en fait, on vous donne 2 choix. Vous allez pouvoir sécuriser vos données, je vais vous expliquer comment juste après, mais vous allez aussi pouvoir les anonymiser. Voilà, imaginez, vous allez faire, un sondage, vous voulez vraiment libérer la parole, vous voulez récupérer l'opinion de vos participants, vous pouvez me laisser le mode avatar. C'est-à-dire que tout le monde va être vu comme un petit avatar, même s'ils ont un compte Bicast. Le nom d'utilisateur va marcher un peu comme l'avatar. C'est-à-dire que je vais anonymiser tout le monde. Chacun va pouvoir choisir un nom de profil, un pseudo ou un nom d'utilisateur réel en rentrant sur la session. Encore une fois, ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que si je choisis ici le nom d'utilisateur, j'enregistre, vous voyez qu'on me demande même à moi de m'identifier. Je peux rentrer mon petit nom et dorénavant, je vais être connue comme Hélène. Vous le voyez, on me rappelle bien mon petit H ici, dans la session. Je me reviens dans mes réglages, comme j'ai enregistré, hop, connexion et sécurité toujours. Nom d'utilisateur. Avatar et nom d'utilisateur, vous l'aurez compris, c'est des sessions anonymes, il n'y a pas besoin de compte Bicast. Vous pouvez choisir entre anonymiser complètement ou récupérer les noms, l'identité de vos participants. Mais évidemment, vous ne forcez pas l'obligation d'avoir un compte Bicast. Les participants qui n'en ont pas peuvent bien sûr rejoindre vos sessions. Du coup, forcément, ça minimise un petit peu la sécurité. C'est pourquoi on vous met à disposition quelque chose d'important. Vous avez quand même de la restriction d'accès. Quel que soit le mode choisi, vous allez pouvoir bien sûr limiter l'accès à votre session par mot de passe. Et ça, je ne saurais que trop vous le recommander. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, surtout si vos sessions sont sensibles, s'il vous plaît. Mettez des mots de passe, protégez vos sessions, protégez vos données, vous endormirez mieux la nuit. On a vu les 2 modes qui permettent du coup de se connecter, même sans compte Bicast, de manière anonymisée.
Voyons ensemble le dernier mode, qui pour le coup est celui recommandé vivement par Bicast. C'est la connexion par email. Vous verrez que la connexion par email offre tout un tas d'avantages et vraiment nous recommandons à ce que ce soit votre choix par défaut. La connexion par email, elle sous-entend que vos participants ont forcément un compte Bicast. Attention, un compte Bicast, c'est pas un compte payant, c'est pas payer une licence. Le compte Bicast, il y a toujours un compte Bicast gratuit, il est illimité dans le temps. Je vous invite vivement à demander à vos participants de s'en créer un. Déjà pour eux, ils vont retrouver toutes les sessions auxquelles ils participent. Et en plus, vous allez pouvoir affiner l'accès à vos sessions. Vous voyez que j'ai beaucoup plus de possibilités de restriction d'accès. Je peux toujours, bien sûr, limiter par simple mot de passe, il n'y a pas de problème. Vous voyez que je peux limiter par nom de domaine. Si par exemple, ici, je mets bicast.com, et je peux en ajouter plusieurs, évidemment, de noms de domaine. Si j'enregistrais, là, ce que j'indique à ma session Bicast, c'est que, OK, tu peux autoriser uniquement des personnes qui ont un compte Bicast dont l'email associé se termine par @bicast.com. Donc, par exemple, vous pouvez vraiment restreindre l'accès à votre session à votre entreprise. Vous pouvez aller plus loin encore, vous pouvez limiter l'accès par email précis. Excusez-moi. Je peux rentrer autant d'emails que je veux, mais seules ces personnes auront accès à ma session Bicast. Personne d'autre. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous faites une réunion très sensible au niveau stratégique, eh bien ne mettez par exemple que les emails de votre CEO, de vos VP, de vos responsables. Seules ces personnes pourront y accéder et vos autres collègues ne pourront pas venir fouiner dans la session sans problème. Sachez qu'en plus, les choses se cumulent. Si vous voulez mettre un mot de passe en plus d'une limitation par email, c'est tout à fait possible. Comme vous le voyez depuis le début, je vous montre que ces modes de connexion peuvent être modifiés très facilement. Attention, c'est le cas parce qu'il n'y a pas de participation sur ma session. Sachez-le, on refera un rappel, mais le mode de connexion, quand vous l'avez choisi, validé, enregistré, j'aurais pas dû laisser celui-là. Bon, bah voilà, je redeviens une licorne, très bien. J'aurais pas dû enregistrer, mais c'est pas grave, je me remets en avatar. Sachez que donc le mode de connexion, vous allez pouvoir le modifier autant de fois que vous voulez, tant que vous n'avez pas démarré votre session, qu'il n'y a pas de participation. Par contre, dès qu'il y a eu des participations, vous ne pourrez plus modifier le mode de connexion. Voilà, ce sera un choix qui sera considéré comme définitif. Je reviens sur mon accueil. Donc encore une fois, mode de connexion, attention, vous en avez 3, avatar et nom d'utilisateur qui permettent d'accéder à la session même sans compte Bicast, qui va vous permettre d'anonymiser vos sessions. Ça, c'est vraiment un point qui peut être très important. Et bien sûr, toujours le mode de connexion par email qui nécessite un compte Bicast, même gratuit, que nous recommandons vivement, qui va vous permettre de restreindre violemment l'accès à vos sessions et encore une fois, plus protéger vos données. Comme tout à l'heure, vous voyez qu'à chaque étape, ça va être la même pour le troisième point, on fait les points essentiels à se rappeler et à voir. On se rappelle que le mode de connexion choisi s'applique à absolument tous les participants, même aux animateurs et aux propriétaires de la session. Si vous choisissez avatar, vous aurez un avatar. Si vous choisissez nom d'utilisateur, tout le monde devra rentrer un nom d'utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est important de s'en souvenir, que ça bloque personne quand vous arrivez sur une session et qu'on vous demande de choisir un avatar ou un nom d'utilisateur. Voilà, c'est normal, pas de panique. C'est juste qu'on vous demande de choisir comment vous voulez être vu par les autres participants. C'est bien sûr des choses que vous retrouvez dans votre liste de participants. Vous voyez que moi, je suis reconnue dans la liste de participants comme étant une licorne amicale, tout simplement. Deuxième point essentiel à se rappeler sur ces modes de connexion, il ne sera plus possible, bien sûr, maintenant, de changer votre mode de connexion du moment que vous avez déjà eu des participations. Si vous avez choisi le mode, par exemple, nom d'utilisateur, si vous avez des participants qui ont participé à la session, vous ne pourrez plus modifier. Le seul moyen de modifier le mode de connexion sur votre session, ce sera donc de la réinitialiser, ce qui sous-entend que vous allez perdre toutes les participations. L'astuce que je vous recommande, si vous ne voulez pas supprimer des données reçues, c'est tout simplement de dupliquer votre session et de reprendre avec une session propre, on va dire. Et enfin, un dernier point sur lequel j'insiste lourdement, je vous le recommande vivement,
Pensez au mot de passe. Voilà, même si c'est, un compte simplement par avatar, communiquez à vos participants le mot de passe. Comme ça, vous vous assurez que personne d'autre, personne d'indésirable ne pourra arriver sur votre session. Et pour finir sur ce petit webinaire, on va maintenant parler de nos nouveaux liens de session. Et vous allez me dire: «Mais comment je partage ma session maintenant? J'avais mon code en haut à gauche, je ne sais plus comment ça marche, tout est fermé de base». Eh bien, c'est très simple. Vous avez toujours les 2 mêmes étapes qui sont bien sûr d'avoir une session ouverte et de communiquer un lien ou un code de session. Le principe n'a absolument pas changé, vous le remarquerez. Mais où ça se passe? Déjà, vous voyez que par défaut maintenant, vos sessions sont fermées. Pourquoi? Encore une fois, pour protéger vos données, personne tombe dessus par hasard. Ça vous permet de créer en toute sécurité votre session, en toute discrétion, tout en communiquant en amont le lien. Donc n'hésitez pas à créer les choses en amont, communiquer le lien en amont. Vos participants ils pourront essayer de venir, ce sera fermé. Pour ouvrir ma session, ça marche un peu comme avant, juste le bouton a été déplacé. Je clique sur session fermée. Et là, j'ai un panneau en fait qui est complet. C'est là où vous allez retrouver vos liens dorénavant. J'ai la possibilité d'ouvrir ma session. Vous voyez, dorénavant, elle est ouverte, elle est accessible. Et j'ai en dessous 2 liens. C'est là où il y a une grosse différence avec ce qu'on avait avant dans Bicast. Pour les habitués de Bicast, vous vous souvenez qu'avant, on avait un lien simple, bicast.live slash un petit code. Et suivant votre abonnement, vous pouviez même le personnaliser, en effet. Sauf que il y avait un gros manque de sécurité, évidemment, surtout pour les gens qui personnalisaient leur lien de session. Vous n'êtes pas le seul à vouloir mettre séminaire 2021, à mettre des petites abréviations, session de Noël 2020, etc. Il y avait des risques de tomber sur des sessions qui n'étaient pas les bonnes. C'est pour ça qu'on a changé ces liens. Voilà, c'est pas sorti nulle part. Encore une fois, c'est pas pour vous embêter. C'est toujours dans cette optique de vous aider, de vous accompagner à protéger vos données. Vous avez donc le premier lien qui s'appelle le lien public. Ça, c'est un lien permanent. Il ne changera pas. C'est le lien de votre session. Il est définitif. Vous remarquerez que c'est un lien qui est très long, qui est une association de lettres et de chiffres. C'est incopiable. Voilà, il y a suffisamment de possibilités, pour encore créer plusieurs millions, centaines de millions de sessions dans Bicast. Évidemment, nous, c'est tout codé pour que ce soit unique. Donc voilà, ce code, il ne peut pas être trouvé par hasard, c'est impossible. Vous avez, comme avant, bien évidemment, la possibilité de copier très facilement ce lien pour le communiquer à vos participants de la manière de votre choix. Par exemple, vous voulez taper un petit mail personnel, vous voulez le mettre dans votre chat d'entreprise, sur votre intranet, pas de souci, vous copiez, il n'y aura plus qu'à le coller à l'endroit de votre choix. On vous laisse toujours, bien évidemment, la possibilité d'inviter vos participants par email. Voilà, vous rentrez ici les emails de vos participants, vous envoyez les invitations, ils vont recevoir dans leur boîte mail un lien direct vers votre session. Rien de compliqué, rien de changé. En revanche, il y a une nouveauté dorénavant, c'est qu'on vous met toujours à disposition un code de session. Attention, le code de session ne marchera que dans bicast.live. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Je vérifie que vous voyez bien toujours là. Donc vous voyez, j'ai ouvert un nouvel onglet et je vais sur bicast.live. C'est ici, et oui, mon navigateur étant en anglais, voilà. Je remets le tout en français, c'est quand même mieux. Vous le voyez, code de session, je vais rentrer donc le code de session qui m'a été donné. Donc c'est celui-ci. Je rentre mon code de session, je participe et il n'y a pas de souci, je suis renvoyé vers ma session. Ça marche comme avant, il n'y a pas de mystère. Là où ça va changer, toc toc toc. Excusez-moi, je dois avoir une petite lenteur. Voilà. Donc vous voyez, je suis bien sur la même session, pas de secret. En revanche, je garde en mémoire ce code. Vous voyez que j'ai maintenant une petite flèche qui me permet de générer ce code. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Vous allez le voir. Vous voyez, excusez-moi, vous voyez qu'ici j'ai un nouveau code. Je vais réessayer de me mettre dans ma session. Et vous voyez, on me dit que ce code n'existe pas. On vous donne des codes qui peuvent être régénérés. L'intérêt étant, par exemple, vous faites une session avec plusieurs groupes, eh bien, vous pouvez fournir le premier code au premier groupe. Dès que c'est fini, vous générez un nouveau code. Ils ne pourront plus revenir sur la session. En revanche, pas d'inquiétude.
Si vous êtes déjà participant sur une session, même si votre propriétaire change le code, vous ne serez bien sûr pas éjecté. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour éviter que d'anciens participants reviennent à un moment non voulu. Donc vous l'aurez compris dorénavant, c'est ce code-là qui va me permettre d'accéder à ma session, tout simplement. Et je peux le régénérer autant de fois que je veux. Et vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai ajouté une slide instruction, comment je fais? Est-ce que ça se modifie à chaque fois? Non, bien évidemment. Je nous ai préparé une slide d'instruction. Vous voyez que j'ai bien mes liens de connexion, mon code de session. Évidemment, à chaque fois que je vais le régénérer, vous voyez derrière, ça reste à jour. Donc vous n'avez pas à recréer des slides d'instruction. On a pensé à tout. Évidemment, c'est la même chose pour votre QR code d'ailleurs. Votre QR code est régénéré à chaque fois que vous changez le code de session. Donc ça vous permet de protéger vraiment vos sessions. On fait comme d'habitude un petit récapitulatif, quelques points importants. On rappelle que le lien public, donc le lien long pour rappel, hein, c'est un lien qui est non modifiable. Il peut être bien sûr copié, envoyé par email. C'est un lien ultra sécurisé. C'est celui que je vous recommande de communiquer quand vous faites des sessions récurrentes. Par exemple, toutes vos réunions du lundi matin, si vous avez le même groupe de personnes sur la même session tout le temps, c'est le lien que vous allez communiquer. On vous met dorénavant aussi à disposition un code de session différent qui peut être généré autant de fois que vous le désirez. C'est toujours celui qui est affiché, qui est actif. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt dans un mode où vous êtes dans du ponctuel avec les gens, où vous ne voulez pas qu'ils reviennent sur la session après. Vous allez pouvoir régénérer le code pour éviter que des indésirables accèdent une fois de plus à vos sessions. Hop, on va faire maintenant quelques petits rappels essentiels. On va être pile poil dans les temps, c'est génial. Je vous fais quelques petits points et en fonction, si Clara a des choses à me rajouter derrière, on le fait juste après. Donc les 3 points essentiels vraiment à retenir aujourd'hui de ces nouveautés qu'on vous a amenées. J'aurais pu en rajouter une quatrième, ça va être mon introduction à ces rappels. On n'a pas fait ça pour vous embêter, on n'a pas fait ça pour vous enquiquiner. On a vraiment fait ça pour protéger, vous aider à sécuriser vos données. Elles vous appartiennent. On est juste là pour vous aider à les sécuriser, à héberger vos données. Nous, on vous donne toutes les billes pour protéger ces données. Donc, rappelez-nous, nous, on protège votre compte en demandant des accès temporaires. Voilà, première ligne. Ces histoires de périphériques, c'est purement pour éviter l'usurpation de votre compte, de votre identité, pour s'assurer que c'est seules les personnes désirées qui accèdent à votre compte. Ça, c'est essentiel. Deuxième point, on vous permet dorénavant soit d'anonymiser vos sessions, soit d'en sécuriser violemment l'accès par du nom de domaine, par du mot de passe, etc. On vous donne ces 2 possibilités, utilisez-les à bon escient, même si je vous recommande toujours de, à minima, mettre un mot de passe. Et je vous rappelle que quand même, dès que vous avez des données sensibles, le compte Bicast obligatoire, la connexion par email est fortement recommandée. Vraiment recommandé. Je vous rappelle que le compte Bicast est gratuit, illimité dans le temps. N'hésitez pas à l'utiliser. Et enfin, troisième point essentiel, on a sécurisé vos liens de session. Pensez au lien permanent, le lien public qui est long, voilà, qui est incopiable, qui va vous permettre d'être sûr que personne tombe sur vos sessions par hasard. Et du coup, je vous remercie, vivement pour, votre attention, pour votre présence. Je pense que Clara, je l'ai vue écrire un petit peu. Est-ce que Clara, tu as des questions sur les 2 minutes qui nous restent, auxquelles tu aimerais que je réponde à l'oral? Alors, il y a bah, je me permets, avant que Clara, aucune question Clara. J'ai juste remarqué un petit commentaire de Clément. Vous n'aviez plus assez du réel disponible. Je vais pas copier le LOL. C'est presque vrai. C'est-à-dire que les sessions de Bicast sont extrêmement nombreuses. Vous n'avez pas idée du nombre de sessions, qui ont été créées dans Bicast, c'est plusieurs millions, voilà. Donc à l'époque où on avait juste le petit code qui n'était pas toujours personnalisable par les gens, beaucoup de gens qui copiaient les mêmes choses, et clairement, il y avait des risques. Il y avait de très gros risques et en plus, c'est pour ça qu'on vous a enlevé la possibilité de modifier le code de session. C'est parce qu'il y avait trop de gens qui malheureusement, sans vous offense, manquaient un peu d'imagination. Donc tout le monde mettait la même chose. Chose similaire. Résultat des courses, des gens s'amusaient à essayer de trouver des sessions quand même. Donc là, nous, on ne peut pas le laisser passer. C'est très important pour nous, votre sécurité. D'où le lien très, très long. C'est vraiment pour vous protéger, nous assurer qu'il n'y ait pas de doublons et rajouter encore une fois cette sécurité. Voilà, on est RGPD compliant. Pour nous, c'est essentiel. Donc on va renforcera tous les jours.
Mais je vous en prie Clément, c'est essentiel pour nous. Eh bah, écoutez, je vois qu'on n'a plus de session. Merci Clément, hein, pour votre intérêt et vos remarques. Merci Stéphanie également. Je vous remercie à tous. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Pas de souci, vous allez recevoir évidemment le replay si besoin et pensez à notre centre d'aide qui est bourré d'articles explicatifs qui vous détaillent encore mieux que moi toutes les petites fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite un excellent appétit à tous. Très bonne journée, bon usage de Bicast et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.